Pour amener le chrono à zéro. Voilà, chaque Adam, il faut reprendre. Imam, on récupère combien de minutes? Imam, on récupère combien de minutes? On a 3 minutes à récupérer. On a 3 minutes à récupérer. Donc ça fait 23 minutes. Donc Adam, il faut reprendre. Remets le temps. 23 minutes. Attendez, j'ai dit, moi là, ne me mettez pas dans vos trucs là. Laissez-moi juger mon travail. Non. Ne me mettez pas dedans, pardonnez. Mais reprends le chrono, on n'avait pas commencé seulement pour me dire. On est prêt, on met 23 minutes. On est prêt, on n'a pas mis de temps, on dit de mettre le chrono. Oui, si tu es prêt, commence. Mais le chrono, normalement... Il faut commencer d'abord, il y a quoi? On est prêt. Moi, je ne veux pas rentrer dans votre truc là. On soit prêt, on est prêt. Pourquoi elle a fait ça? Mais le chrono, normalement, on va commencer. Il a peur, il connaît que ça va chauffer. Restez serein. On va vous fouetter tout le suite là. Restez serein. Parce que je commence ou bien vous les appuyez d'abord. Là, je vais commencer. Non, moi je ne dis pas. Moi je fais. Parce que le niveau est trop bas. Bon, on pose des problématiques, ça fait des cris. Ça crie. Comment toi, Ismaël Aka, tu vois, qui traite une boîte de Ruby. Tu vois. Ça dit que quand on va te parler, ça dit que je ne sais pas si tu as emporté l'interreligieux, t'as amené même à même pas respecter ton semblable. Comment tu peux le traiter de Ruby? À cause de quoi? Ça dit que on sent en toi, sincèrement, il y a un déséquilibre. Je vais lui montrer que c'est son Dieu et son prophète qui sont Ruby tout à l'heure. C'est comme ça qu'il nous provoque. Il nous dit, écoute-moi, ne tombez pas dans ça. C'est comme ça il provoque. Quand on va que Jésus est pire. Faut rentrer dedans. C'est comme ça il provoque. Remettez le temps, pasteur, on remet le temps à zéro. On remet le temps à zéro, pasteur. Il parle dans notre temps, on remet à zéro. Pourquoi aller interdire dans notre temps? Il te prend beaucoup. Pourquoi aller interdire? Check Adam, on remet à zéro. Il ne peut pas. Pasteur, attendez, hein. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Check Adam, on remet à zéro, hein. Parce que quand vous parlez là, on ne parlait pas. Imam, allez à parler, on remet à zéro. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Remettez à zéro. C'est tout. Pasteur, maintenant, continue, vas-y, continue. On y va. On y va, pasteur. C'est le panel, il peut faire ce qu'il veut. Dans un débat. Pasteur, maintenant, on te met 2 minutes dessus encore. 2 minutes, ça fait 23 minutes. Pour 10, bon, ça a repris à zéro. Donc, vas-y, ça a repris à zéro, pasteur, maintenant, vas-y. Calmez-vous, s'il vous plaît, les frères. Femme de Yeshua, c'est Ismaël Aka, il traite une boîte de Ruby. Bon, je ne sais pas pour vous, tu es un débatteur, tu es un homme public, on te voit. Mais pourquoi quand tu es en face de nous, il n'a pas d'argument. Le débat que tu as eu avec moi, regarde ton attitude. Pourquoi tu es Il faut te revoir. C'est pas important, quoi. L'interreligieux, c'est pas la guerre, ce sont les arguments. Tu ne peux pas humilier quelqu'un ici. Nous, on est chrétiens, on donne notre position selon ce qu'on comprend de l'islam. C'est à vous de répondre, c'est pas la guerre. C'est pas là. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de Ruby, toi-même tu sais l'actualité qui se passe. Tu ne peux pas traiter quelqu'un, il faut respecter les gens. Quand on va te répondre, vous allez dire que non, ils sont impolis, ils sont comme cela. Personne n'était incité ici. On vous a posé des problématiques. On dit de répondre. C'est tout. C'est pas la guerre. Donc les frères, vous avez la parole. Maintenant, tu dis que nous on a dit on va venir chez vous ici prouver que l'islam est fort. On vous a posé nos problématiques. On dit de venir chez nous aussi. Venez là-bas. Tu dis, il faut face à face. Ou tu vas venir m'insulter, dire du n'importe quoi, te retirer du live, dire du n'importe quoi, me traiter de tous les noms. Mon frère, moi je suis pasteur, je dirige une communauté. Quand je suis dans mes chrétiens me suivent, mes frères me suivent. Tu crois que je n'ai rien pour venir me crier? Non, non, non. Venez là-bas, comme nous on est venu là. Il faut venir avec tes arguments là. Là-bas, chez nous, sur notre live. Si tu as la vérité, il n'y a pas fait de fait face à face à un avocat. Est-ce que tout le monde est de la même catégorie? Moi, je parle à l'imam, je ne parle pas avec toi. Moi, me débattre avec toi, c'est de me rabaisser. Donc, il faut arrêter ça. Venez là-bas, vous allez nous trouver. Et puis, on va échanger. Comme nous, on est venus ici. Pour montrer aux gens que l'intelligence, ce n'est pas la guerre. On peut ne pas être d'accord sur un sujet. Non, nous sommes des êtres humains. C'est ce qu'on vous demande. Comment tu peux venir traiter l'autre de Ruby? À cause de quoi? À cause de quoi? Donc les frères, vous avez la parole. Moi, j'étais pour dire ça. Vous avez la parole. Très bien. Anyway, attends là-bas, je vais... Merci, pasteur. On va se partager ça là. Bon, vous ne tenez sur rien. Allez, il faut venir ici là. Le musulman, tant que son cadavre n'est pas mort, celui qui parle. Monsieur Pi aussi parle. Vous ne tenez sur rien du tout.
Des politistes comme ça là, qui sont en train de lécher la pied noire, en train de forniquer avec un caillou, au lieu d'expliquer aux musulmans pourquoi vous forniquez le caillou. Bande de politistes nus. Et bon, c'est quand même, vous êtes des rigoleux, hein. C'est-à-dire que la nature, votre Dieu dans vous. Parce que le cheikh, l'imam a dit, restez serein, mes petits, personne n'insulte. Bon, quand le Aka dit, DJ puis dit, Woubi. Imam, j'entends ce que tu t'es démute. Hein, Woubi. Bon, on te dit Woubi. Woubi et dit pédophile. C'est pas pareil. Comme vous avez dit Woubi, là, nous sommes dit pédophile. C'est clair. Vous voulez qu'on vous batte le fer, on va vous battre comme le fait. Clair. Alors moi, j'envoie déjà un missile. J'envoie déjà un missile. Restez serein, restez serein. Non, l'apôtre, non. Quand on fait à 10, ça va monsieur, l'apôtre, avant vous faire descendre ici, monsieur. Vous pensez que quoi? Tu vas me faire descendre pourquoi? Vous pensez que, regardez, monsieur, regarde, ce que vous voulez faire là. Écoute, ce que vous voulez faire là. Écoute, monsieur, ce que vous voulez faire là. Moi, je veux rester calme jusqu'à la fin. Hein. Vous n'êtes pas plus impoli que quelqu'un. Je veux rester calme jusqu'à la fin. Si tu as insulté, il faut l'insulter. Tu as insulté le prophète. On te fait descendre comme une merde. On a compris ça, laisse-moi parler. Non, je te rappelle, tu parles encore du prophète, on te fait descendre comme une merde. Ok? Ça chauffe pas. Donc il t'insulte, tu l'insultes. On a dit depuis le début. Il t'insulte, tu l'insultes. Hé, attention monsieur. Je veux rester courtois. Depuis le début, je suis courtois. Tu n'es pas plus impoli que quelqu'un ici. On a dit depuis le début, il t'insulte, tu l'insultes. Et puis s'il y a quelqu'un, c'est avec lui tu règles. Si tu mets ta bouche sale d'imbécilité sur le prophète, tu vas voir. On te fait descendre. Ça chauffe pas. Espèce d'impoli. Continue. Non, pasteur Mena. On a déjà parlé depuis le début. Pasteur Mena, non, pas de problème. On a dit depuis le début. Pasteur Mena, on a dit depuis le début. Il parle de le prophète encore ici, tu vas voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Si le monsieur te manque de respect, attendez. Mais qu'est-ce que j'ai dit sur le prophète? Je te dis, tu le dis pédophile encore, on fait descendre ta gueule. Faut parler, parle. Qu'est-ce que j'ai dit? Apôtre, ferme le micro. Vas-y, faut parler. Vas-y, parle. Continue. Adam, laissez-le parler. Ferme le micro, je vais parler avec l'imam. Non, il n'a qu'à parler. Faut parler, l'apôtre. Faut parler encore des imbécilités encore sur le prophète, tu vas voir. Vas-y. Imam, si tu descends. Imam, quand je suis en train de calmer les frères, ça ne sert à rien qu'on me mute. Parce que depuis, je ne parle pas à quelqu'un. J'ai demandé au frère de se parler. Il fait maintenant, imam, écoutez-moi aussi. Écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Juste une minute. L'imam, vas-y. Quand nous sommes montés ici, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, on n'insulte personne. La première personne qui insulte l'autre descend du live, que ce soit un chrétien ou un musulman. Mais vous n'avez pas respecté votre parole, imam. Ok, monsieur Yeshua, attendez. Laissez-moi terminer, je termine par ici. Monsieur Yeshua, vous n'êtes pas écoutez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Écoutez-moi, monsieur Yeshua, je vais vous répondre. Vous avez dit quelque chose sur moi, je vais vous répondre. Laissez-moi terminer mon propos. Vous ne pouvez pas. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Ça ne sert à rien de me museler. Je dis ceci. Lorsque nous sommes, quand on est venu ici, vous avez dit quelque chose de clair. Vous avez dit que personne n'insulte l'autre. Vous avez été clair. Je peux vous répondre? Non, je suis encore en train de parler. Vas-y. Non, mais quand tu me poses une question, je te réponds. En fait, je suis en train de situer la situation. Oui, vas-y. Je dis ceci. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'insulte. La première personne qui insulte, vous allez le faire descendre, que ce soit un musulman ou un chrétien. Je suis désolé de vous le dire. Oui. Vous n'avez pas respecté ce que vous avez dit. Et à partir du moment où... Laissez-moi finir. J'ai comme l'impression, monsieur l'imam, que vous ne voulez pas que je sorte la vérité devant les gens. Laissez que je m'exprime. Vas-y, mon frère Yeshua, je vous écoute. Merci beaucoup. Donc, écoutez-moi. Donc, je dis ceci. Ça là, personne ne va descendre ici. Moi, je vais dire au fait, personne ne va descendre ici. Mais je dis ceci. Vous n'avez pas respecté vos propos. Vous avez dit très clairement que si quelqu'un insulte l'autre, vous allez le faire descendre, que ce soit un chrétien ou bien un musulman. Mais on s'en rend compte que vous ne l'avez pas fait. Au lieu de vous attarder à la porte et que c'est-à-dire, à -1, vous avez failli sortir des insanités contre à la porte tout de suite là. Parce que vous avez tenu des propos que moi j'ai écoutés. Hein.
Pourquoi? Parce que il a décidé d'augmenter le volume en parlant de la façon qui n'est pas bien. Je suis d'accord avec vous. Mais il fallait, en tant qu'imam, puisque vous avez donné votre bouche, dire à vos frères que ce que vous avez fait là, c'est pas bien. Je ne sais pas si vous vous êtes déplacé. Mais il fallait être clair. Il fallait dire ce que vous avez fait sortir là. Tel ou tel, ce n'est pas bien. C'est pas ce que moi j'ai voulu. Mais quand vous laissez faire, laissez que l'apôtre, s'il a envie de frapper, qu'il frappe. Puisque vous êtes le responsable de ce qui a commencé. Parce que si vous êtes dans l'incapacité de reprendre vos frères lorsqu'ils attaquent des gens, mais le frère va lire les textes et il va s'exprimer comme il veut. Reprenez vos frères, dites à vos frères que non, on est là pour ça et j'ai donné ma bouche à monsieur Uniboy, je vous ai écouté. Non, monsieur Yeshua, non. Monsieur Yeshua, c'est bon, je vous ai écouté. Non, monsieur Yeshua, je vous ai écouté, écoutez-moi maintenant. Oui, moi je vous écoute, pas de souci. Écoutez-moi, monsieur Yeshua, je vais parler maintenant. Ok. Ce que vous êtes en train de dire là, que vous j'ai laissé les gens dire des insanités là, vous pensez que quand le monsieur, d'abord quand Ismaël Aka a commencé à parler, même lorsque Pasteur Mena était en train de parler, je lui ai dit tu parles encore, je te fais descendre. J'ai imposé déjà le respect dès le départ, ça c'est un. De deux, on a dit, moi j'ai été sur le panel, j'ai dit on reconnaît que dans le débat il y a des pics. Les pics entre le débatteur, le monsieur il s'adresse à toi, tu t'adresses à lui. Mais lorsque tu t'adresses à la fois au prophète ou au Dieu de toute une communauté, alors là, tu n'as plus affaire au débatteur, là, tu es en train d'insulter la foi maintenant. Le monsieur, quand Aka a parlé là, et Aka a dit ces choses-là, il a dit des propos pour piquer le monsieur directement, son débatteur, son co-débatteur là. Quand l'autre aussi a pris, il a dit une phrase, il a dit même chose encore si Aka. Il a dit à Aka que Aka était quoi là, il ne sait pas quoi là, il a dit un mot là. Imam, ça fait 4 mots. Imam, ça fait depuis le débat avec Pasteur Menala. Et tous m'appellent DJ Puis. Ok. Bref, Aka, mets-toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand il a parlé, quand le gars il a pris là, il a attaqué Aka. C'était normal puisque c'est entre les deux. C'est Aka qui a commencé. Il a piqué. Laissez-moi parler. Monsieur Yoshua, est-ce que j'ai parlé? Parce que c'est entre les deux débatteurs. Non, vous n'avez pas parlé. Voilà, ok, ça c'est entre deux débatteurs, ils se font des pics. Si en ce moment... Monsieur l'imam, je vous fais une parenthèse. Non, il arrive, monsieur Yeshua, il arrive. Moi, je suis très loin d'être injuste. Je suis très loin d'être une personne injuste. J'arrive, monsieur Yeshua, pardonnez. Ok, finissez, je vais vous dire là où on a insulté notre Dieu. Ok. Quand il a parlé, j'ai dit, il a attaqué monsieur Aka, mais c'était normal. Il a même dit que désormais, on l'appelle plus DJ DJ quoi là, mais on l'appelle DJ Couillet encore. Mais c'était bien, il a frappé, c'est Aka qui a commencé, et ça reste entre les deux. Ça reste entre les deux. Maintenant, il a dit, comme Aka l'a insulté, lui, il va s'attaquer maintenant au prophète. Alors que c'est quelque chose qu'on a dit dès la base. Si ça a commencé, les autres vont commencer à s'attaquer à Jésus, et je vais devoir aussi faire descendre les autres. Ils vont devoir s'attaquer, n'est-ce pas, aux divinités, n'est-ce pas, des chrétiens, et là, ça va aller aux dérives. Alors qu'on a dit dès le départ, en gardant le calme, essayant de cadrer les choses. Entre les deux débatteurs, ils se font des pics, il n'y a pas de problème. Mais la foi des gens, on respecte et on fait le débat de le respect. C'est ça qu'on a parlé. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les pics. Quand ils se sont fait les pics là, je n'ai pas arrêté quelqu'un. Au contraire, c'est normal, ça c'est dans le game. Et moi-même, j'ai dit un jour, je vous ai dit que moi, j'ai pas de problème comme me faire des pics. C'est les gens qui ont un problème avec ça. Normalement, il n'y a pas de problème dans ça. Entre les débatteurs, on se fait les pics. Mais le problème, c'est quoi? La foi, si tu commences à dire PD, l'autre là a commencé à dire autre chose, comment on appelle ça, c'est ça qui est le problème. C'est ça on a empêché, et je le répète, si quelqu'un dit n'importe quoi, si un prophète ou la religion de quelqu'un, on le fout au dehors. Et puis si tu considères ça comme des insanités, je ferai pire que ça, au fait. Voilà, je ferai pire que ça. Donc maintenant, si tu dis qu'il a insulté votre divinité, dis-moi où il a insulté, et puis maintenant, d'accord, je vais te Imam, attendez, nous aussi on veut parler. Je vais te réfléchir. Non, laissez-moi parler, l'imam, s'il vous plaît. Écoutez, merci beaucoup, comme vous avez parlé, je vais vous rafraîchir la mémoire. Écoutez-moi attentivement. Hein. Lorsque Léon Z est monté, il a insulté mon Dieu. Il a dit, Jésus chie, Jésus me fait ceci, Jésus fait ceci, il était sans calotte. Il a dit ça devant vous, vous n'avez même pas ouvert le micro pour dire, hey. Laissez-moi répondre après. Est-ce que ce monsieur peut fermer ce qu'il est en train de faire là? Vas-y. Il a dit ça devant vous. Ok. Voilà. Vous n'avez rien dit.
Vous comprenez? Donc, lorsque vous venez attaquer l'apôtre, et vous dites que si l'apôtre fait ceci, vous allez employer d'autres insanités, je trouve ça malhonnête. Pourquoi? Je trouve ça malhonnête parce que lorsque lui là, imaginez-vous un seul instant, que l'apôtre prenne la parole et dit que Mohamed, qui était entre les jambes d'Aïcha, a fait ceci, et puis commence à parler d'une façon bizarre, vous allez dire non, 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 non. Et vous avez bien donné les instructions ici. Vous avez dit, il y a une façon de parler. Et le monsieur, il a été clair, il a dit ça devant vous. Vous n'avez rien dit. Et quand vous avez pris la parole, vous avez commencé à rigoler. Oui, les frères, vous êtes bien. Mais pourquoi vous avez peur que le frère parle? Pourquoi vous avez peur si vous êtes un homme honnête? Ok, je peux parler. Même vous, ça, je finis par là. Monsieur l'imam, si vous remarquez bien, lorsque vous avez parlé, je me suis muté. Vas-y, je vous écoute. Demandez à ton assistance, il faut demander à ton assistance de se muter. Je peux le pasteur est muté, Unique Boy est muté. Ils m'ont fait confiance pour que je m'adresse à vous. Vous vous adressez à moi. Alors que ceux qui sont à côté là essaient un peu de fermer leur micro. Voilà, peut-être qu'ils ne respectent pas ton autorité, mais ici mes frères me respectent. Je dis ceci. Lorsqu'il est monté, Léon Zer, il a insulté devant vous. Vous n'avez rien dit. Il a traité d'une façon, mon Dieu. Vous comprenez? Et vous êtes resté bien tranquille. Et Léon Zer, il a dit quoi? Il a dit, votre Jésus qui chie, un Dieu qui chie, un Dieu homme qu'on a mis avec le caleçon. Vous croyez que si je laisse l'apôtre, parce que l'apôtre c'est le maître dans ce petit jeu-là, vous croyez vraiment, monsieur l'imam, que si moi je dis à l'apôtre, feu à volonté l'apôtre, et qu'il commence à sortir des insanités à l'encontre de votre prophète, vous allez accepter ça? Vous n'allez pas accepter. Et tous ces gens-là qui sont tout autour de vous vont dire, il a insulté le prophète. L'imam, soyez juste. Si vous n'êtes pas juste, votre parole tombe dans l'eau. Parce que tout ce que vous avez dit dès le départ, depuis un certain temps, est tombé dans l'eau. Parce que les gens ont compris que lorsque ce sont tes frères qui parlent et s'adressent à notre divinité d'une certaine façon, là, vous êtes dans les commentaires. J'ai compris maintenant. Maintenant, je prends la parole. C'est bon. Merci beaucoup. Je vous laisse-moi répondre, s'il te plaît, imam. Ça me concerne. Léonzé. Il a menti sur moi. Ok, Léonzé, vas-y. Ok, parfait. Alors, déjà, en fait, j'ai l'habitude avec ce genre de personnes. Quand ils sont obligés de mentir pour trouver une solution, c'est incroyable. C'est les premiers. J'ai dit que l'implication de votre croyance de dire que votre Dieu s'est fait chair, c'est qu'il fasse ses besoins. J'ai pas dit, votre Dieu c'est ceci, c'est cela. J'ai dit, votre divinité a fait ses besoins. C'est faux? Non, absolument pas. Puisqu'il a mangé, il a fait ses besoins. J'ai dit que votre implication divine, votre croyance divine, c'est que votre Dieu est mort sur la croix. Il est mort sur la croix nu. C'est votre croyance. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Je suis pas en train de dire, votre Dieu c'est à moins que rien. Votre Dieu c'est ceci, Jésus c'est ceci, Jésus. Non. J'ai dit que votre croyance c'est cela, c'est ceci, cela. J'ai jamais critiqué quoi que ce soit. Si par contre, vous pouvez utiliser vos arguments à la con, le prophète s'est marié avec Aïcha, pourtant elle avait 6 ans, et ceci et cela. Ça, c'est vos arguments. Vous pouvez les sortir, mais de là à dire, votre prophète, c'est un ceci, ça, c'est autre chose. Je voulais arrêtez de mentir sur moi, s'il vous plaît. Merci, Léon. Même si vous pouvez mentir sur moi, je vais réagir, même s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, tu vas réagir. Tu vas réagir. Je vais finir avec le cas de Léonzé, là. Comme ce que Léonzé a dit. Yeshua, frère Yeshua, tu peux te démuter, s'il te plaît? Oui, imam, je t'écoute. Ok. D'abord, frère Yeshua, au début, quand j'ai parlé de quelque chose de très important. Je vous ai dit, lorsque quelqu'un, il dit que tu es un enfant hors mariage, ça peut te faire mal, mais c'est la vérité, ça, c'est pas un injure. Exactement. Mais lorsqu'il utilise la phrase, tu es un bâtard, c'est en ce moment qu'on parle d'injure. Donc, quelque chose peut choquer quelqu'un, mais à la base, c'est pas un injure. Une injure plutôt. Mais lorsqu'on utilise une autre phrase, un autre mot, c'est le même sens, mais la forme devient une injure, au fait. Donc, le problème n'est pas dans le fond. Telle personne fait ses besoins. Ça, si tu dis telle personne fait ses besoins, ou bien ça, c'est naturel. J'ai cité quelque chose de naturel de la personne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Croyez-vous, monsieur l'imam, que mon frère l'apôtre peut dire que Mohamed, à son âge, lorsqu'on touche une petite fille de 9 ans, étant adulte, Attendez, je finis d'abord. Je chute. Non, je vais employer les mêmes termes que vous. Est-ce que vous croyez que l'apôtre peut utiliser ce genre de propos-là? Ce que je vais faire, Cheikh, on va couper très court. Ce que je vais faire, c'est quoi? Imam, on va pas couper. Non, je comprends. Il faut que la parole.
Puis déjà, le français, c'est compliqué pour toi. Tu devrais fermer la bouche parce que vraiment, c'est catastrophique. Je m'adresse à l'imam qui est ton supérieur. Si tu le respectes, je te prie de te muter. Voilà, je te prie de te muter parce que déjà, ton scolaire, il est à cracher. Donc, je dis ceci, monsieur l'imam. Moi, je vous respecte en tant qu'imam. Je dis ceci. Moi, je suis habitué aux gens comme Léon. Ce sont des menteurs. Tu parlais dans mon truc, ce sont des menteurs. C'est-à-dire ici, il y a des frères qui ont enregistré ce qui a été dit par Léon. Tu comprends? Je vais te faire le plaisir de te transmettre ce qu'il a dit et tu trouveras que ce cet individu qui est en haut de toi, c'est un menteur. Et que toi, en tant qu'Africain, et le modèle d'éducation que tu as reçu, c'est complètement l'océan à côté des personnes qui se trouvent dans des banlieues en France. Tu vas voir qu'il y a l'océan. Tu comprends? Je vais envoyer ce qu'on appelle le REC de ce qui a été dit ici. Et tu vas écouter les propos qui sont sortis de sa bouche. C'est-à-dire, Ali, pourquoi je n'incrimine pas Ali? Ali a parlé de façon dure. Il défend sa foi, c'est normal. Mais il n'a pas parlé comme Léon. Est-ce que tu comprends? Et je vais apporter des preuves. Et quand je vais apporter des preuves, tu verras que ce qui est en haut de toi là, c'est-à-dire ce qui sort de sa bouche, c'est-à-dire ce ne sont que des insanités, parce que c'est une personne qui ne respecte pas ce qui sort de sa bouche. Et c'est clair, c'est net et c'est bien précis. Je n'ai pas accusé Ismaël Aka, je n'ai pas accusé Ali, je n'ai pas accusé Cheikh Adams. J'ai pointé une personne. C'est parce qu'il a dit ça. Et il nie. Comment je peux faire confiance à ce genre de personne-là? Parce que je sais que c'est quelqu'un, il se dédie, il dit quelque chose et il dit son contraire. Je ne peux même pas le faire confiance. Mais toi, je te fais confiance. Je vais te parvenir la vidéo. Il n'y a pas de souci, frère. Voilà, et tu verras qu'il a insulté. Imam, il y a besoin de réagir. Mais sinon, je tiens à préciser une chose. Imam, c'est des pleurnichards, tout cela. C'est des pleurnichards. Yeshua vient de dire tout à l'heure que, regardez, il vient de m'appeler puis, et que moi, mon niveau scolaire a craché. De toutes les façons, moi, au moins, Isha à l'école, Jésus n'est jamais allé à l'école, Abraham non plus n'est jamais allé à l'école. Donc, moi, au moins, j'ai un niveau très élevé que ton Dieu que tu adores. Donc, non. Imam, il faut que je lui dise, Imam, attendez, c'est comme ça, il commence. Excusez, c'est comme ça. Enfin, je vous dis, regardez. Non. Merci. Écoutez-moi, les frères. Non, je l'ai fait descendre. C'est moi qui l'ai fait descendre. Fermez-la. Non. Fermez vos micros, monsieur. Fermez vos micros. C'est moi qui ai fait descendre Aka. Et quelqu'un d'autre encore, je le fais descendre. Moi, je suis... Yeshua, c'est ce que je vais vous dire. Moi, je ne suis pas là pour quelqu'un. De la même manière que je ne vais pas accepter. Si moi j'ai attendu, ou que j'ai soupçonné. Moi, je ne suis pas un suiviste, hein. Et je ne soutiens pas n'importe qui dans n'importe quoi. Personne ne m'influence et personne n'est plus important que moi, que la foi des autres. Ok? Si moi, ce que j'ai attendu là, c'est ce que je vais sanctionner. Ce que je vais attendre encore, même si toi-même tu dis quelque chose, je t'ai fait descendre, si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Moi, je vais sanctionner ce que je vais entendre. Et si quelqu'un dit quelque chose, et que toi tu trouves qu'ils ont dit quelque chose, il se peut que moi je n'attende pas. Ou bien il se peut que je ne fasse pas attention. Mais si vous attendez quelque chose, vous me dites, moi je fais descendre la personne. Ou bien, directement, je demande à la personne de se muter. Tranquillement. On continue avec les propos. On redit encore les mêmes choses. Une personne qui dit des sottises sur le prophète, on le fout au dehors. Voilà. S'il veut, il n'a qu'à le faire commenter qu'il veut. Un point, c'est tout. On s'arrête là. Maintenant, on va dans le sujet. Le thème, c'est le chrétien. C'est vous qui avez le micro. Passez comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Allez, Adam, c'est le chrétien ou c'est le musulman qui avait la parole? Ok. C'est les chrétiens qui avaient la parole. Donc on leur donne le micro et puis il passe. Le temps qu'ils ont fait. Et puis, il n'a qu'à dire sottise encore si prophète. Si tu veux faire, tu fais ça ailleurs, c'est pas ici. Imam Motion. Imam Motion, s'il te plaît. C'est possible? Il n'y a pas à faire de motion ici. Sinon, moi-même, continue directement dans le débat. On n'a pas temps pour ça. Motion, Imam, s'il te plaît. Imam Motion, s'il te plaît. Pas de motion, on en dit directement, bien aimé. Vas-y. Le frère. Vas-y, s'il te plaît. Ok, d'accord. Qu'on me mette en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. À l'apôtre, tu parles après moi. Ok. D'accord. Il faut que je corrige tout ce que je... Vas-y, frère. Ok, merci beaucoup. Je pense que lorsque l'illettrisme a atteint son paroxysme, j'ai vu ici des personnes crier à la Warbar. Vous avez appelé Ibn Al-Kalabi, non? Mais lorsqu'on continue ici, on dit quoi?
d'après les textes arabes établis par Ahmad Zaki Pacha. Vous avez créé à la Warba là. Il est qui Ahmad Pacha? Membre. Il était qui? Il devint membre de l'Institut d'Égypte, de la Royal Geographic Society et de la Royal Asiatic Society de Londres. Il siégea au conseil administratif d'Al-Azhar, ça vous dit quelque chose? Et de l'université égyptienne aujourd'hui appelée Université du Caire. Lorsque vous prenez un texte, je sais qu'il y a beaucoup d'illettrés ici, faites l'effort de lire jusqu'au fond. Hein? Faites l'effort, ne vous arrêtez pas ici. Faites l'effort, au lieu de crier d'abord à la Warbar. Vous comprenez? D'après les textes de... Donc, au lieu de vous arrêter ici, à Ibn al-Kalbi, posez-vous la question. Qui a mis les textes là? Vous avez crié à la Warbar pour rien? Hein? Les textes sont chiites, elles sont chiites. Et ça a crié ici à la Warbar. Hey, calmez-vous. C'est pour cela que moi j'aime discuter avec l'imam. C'est quelqu'un d'instruit. Voilà, vous avez vu ça? Ne vous arrêtez pas ici, il faut continuer. Chaos monumental. Chaos du siècle. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Je continue, je poursuis d'abord, non? Ok, vas-y. Ok, alors je pense qu'ils sont dans les émotions. Ce sont les émotions. Parce que je n'ai jamais dit que... Je n'ai pas prononcé en disant que Mahomet était un PD. Je n'ai pas dit ceci. Ils sont dans les émotions. C'est tout. Je n'ai pas sorti ça de ma bouche. Je n'ai même lu aucun texte. Vous êtes dans les émotions, c'est tout. Comme vous dites, vous assumez ça. Mais prêchez ça. Prêchez que Mahomet, n'est-ce pas, a eu des rapports sexuels avec Aïcha. Prêchez ça. Bon, l'imam dit que dit bâtard est une insulte. Bon, je pense que sans même aller plus loin, la Sourate 68, ayat 13, Allah traite des gens de bâtards. J'aimerais que l'imam nous dise si Allah a insulté ou il n'a pas insulté. Donc arrêtez de nous distraire. Vous n'avez distrait personne. Alors il y a Ismaël qui a dit Jésus plus simple, le père de Jésus est plus grand que lui. Le père là c'est Allah. Dis aux musulmans que le père là, le père qui est plus grand que Jésus c'est Allah. Dites aux gens. Des politistes comme ça qui viennent amener les gens. Expliquez aux musulmans pourquoi vous allez forniquer avec un caillou. Voilà ce qu'on vous demande. Expliquez ça aux gens. Vas-y. On a passé des temps. Vas-y. Arrêtez d'embêter les gens. Alors moi je lis. Attends, on va les fouetter. Reste serein. Tu penses que l'islam, ils ont bâti l'islam combien d'années de mensonges? On ne peut pas détruire ça en 2 heures. Alors, moi je suis ici là. Voilà ce qu'il a sous vos yeux. Il a sous vos yeux. Là, il faut lire. Voilà arabe. Il faut lire arabe. Arabe est là devant vous. C'est là, la traduction est là. Bon, moi je lis. Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, je zoome devant vous comme ça. Le narrateur Suleiman a dit, 6 ans, il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. C'est faux, c'est vrai. Levez les doigts. Levez les doigts. C'est là devant vous, hein. C'est là. Voilà vos sources. C'est pas moi. Je dis, hein, allez, comme tu me regardes là, c'est faux, c'est vrai. Regarde, mais il est dégoûté. C'est-à-dire, il sent que c'est un dégoût. Prêchez ça. Prêchez ça, non? Si ça ne vous fait rien, prêchez alors ça, on va voir qui va rentrer là et là. Prêchez ça. Des politistes comme ça qui vont mettre les gens. Montez-moi dans la sourate 41 là. Ayat 46 verset, je sais pas, votre prophète dit quoi? Il dit, n'est-ce pas, il n'est pas une innovation. Sourate 46 9 là. Parmi les messagers, qui avant lui a fait ça? Alors, il faut expliquer aux gens comment un homme de 54 ans peut s'isoler avec une fille de 9 ans et coucher avec elle. Voilà ce que vous devez prêcher aux gens. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous distraire. Vous n'avez distraire personne ici. Voilà. Je dis, hein. Ça là, je vous ai demandé d'expliquer ça. Comment Satan peut péter? Dieu n'a que ça à faire. Allez. Non, Satan pète. Mais dis-nous comment il pète. Toi, si je te demande comment tu pètes, tu vas dire, tu as mangé l'œuf. Satan a mangé quoi pour péter? Ce sont les révélations de ton Dieu. Il faut expliquer ça. Ton Dieu dit que Satan dort dans vos narines. Il faut nous expliquer ça. Quand nous disons qu'Allah n'est pas Dieu, Allah ne sera jamais Dieu. C'est ce que nous disons ici. Allah ne sera jamais Dieu. Vous avez distrait personne. Personne, hein. Moi, je vous dis ça. Alors, moi, je dis encore, parce que je pense que vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à apporter au monde. Donc, expliquez-nous. Vous voyez, je viens ici là. Parce que si nous vont dire non, Aïcha était grande. Aïcha était grande. Non, elle avait les cuisses. Les cuisses. Tenez. C'est vrai. Tenez, je suis ici là. C'est pour vous ici là. C'est pour vous. 3894. Voilà. On va traduire ça. C'est là en français. Vous pouvez mettre. Attendez. Si vous comprenez même l'anglais. Même l'arabe, vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez comprendre. Voilà. Voilà, c'est ici. Ma mère avait l'intention. Regardez, hein. Ma mère avait l'intention de me faire prendre du poids.
pour m'envoyer à la maison du messager d'Allah. Mais rien de ce qu'elle désirait ne m'a profité jusqu'à ce qu'elle m'ait donné, regardez, du concombre avec des dattes fraîches à manger. Ensuite, j'ai pris autant de poids qu'elle le souhaitait. Donc la mère d'Aïcha a donné à Aïcha l'option graissage. Elle a donné à Aïcha les dattes. Elle a tout bombardé. Enfin, il faut manger. Mange tout. Même les urines, il faut boire. Tu dois avoir, c'est-à-dire que le derrière doit être bien climatisé. Parce que le prophète va prendre ça. Il va fouetter ça. Expliquez ça aux gens. Descendez-le. Expliquez ça aux gens. Descendez-le. Regarde-moi l'autre. Regarde-moi l'autre. Fouettez, je sais pas, descendez-le s'il vous plaît. Regarde-moi l'autre. Ça fait mal. C'est un manque de respect, descendez-le. Regarde-moi l'autre. Regarde-moi l'autre, vous voyez. Vous voyez. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit de méchant là? Donc il vient de dire que le prophète il va fouetter, il lui fait gonfler ses fesses. Arrête de me distraire. Arrête de me distraire. Calme-toi. Arrête de me distraire. Arrête de me distraire. Vous l'avez fait descendre pour moins que ça. Vous n'arrêtez pas autant. On n'arrête pas autant, hein? Hein? J'ai dit, hein? J'ai dit, il faut prêcher ça. Arrêtez de me distraire. C'est faux, c'est vrai. Allez. Comme tout le monde face à face. C'est écrit qu'il faut fouetter les fesses de Aïcha. Il faut te calmer. J'ai dit, hein? Ça, c'est un manque de respect. Vous avez fait descendre Ismaël Aka pour ça. Il est en train de dire que le prophète, il a fouetté les fesses de Aïcha. C'est pas un manque de respect, ça? Boucle ça. Ah, ça, c'est un manque de respect, ça. Il a dit, le prophète, il va la prendre ses grosses fesses, il va les fouetter. Ça, c'est marqué ça dans le hadith, que le prophète, il va prendre les fesses de Aïcha, il va les fouetter. Si c'est pas un manque de respect, ça? On va finir ça. Mettez-moi en grand, on va finir ça. Il insulte la mère des croyants? Mettez-moi en grand. Très bien. Moi, je sais pas hein, si Imam peut bien vouloir nous accorder encore un peu de temps parce qu'on nous coupe à tout moment dans notre temps. Or, quand vous prenez la parole, personne ne se démite pour vous couper. Est-ce parce que nous sommes sur votre panel? Ce n'est pas bien, c'est injuste. Si Imam peut se permettre de nous donner encore un peu de temps parce qu'il y a des questionnaires à laquelle on doit répondre. Unuboy, je te donne 3 minutes de plus, Unuboy. Ça fait 16 minutes. Ça fait quoi tout ça là? Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais d'abord... Attends, tu veux combien de minutes? Je veux 10 minutes. Ok, vas-y. 10 minutes, t'as 3 minutes. 10 minutes de plus. T'as 10 minutes, vas-y. Vas-y, merci beaucoup. Donc, très bien. Ne me mutez pas, je parle, c'est dans notre temps, ne me mutez pas, je parle à mon frère, ne me mutez pas. Mais pourquoi vous coupez le pasteur aussi? Unuboy, où est la porte? Où est la porte? Ils l'ont fait descendre. Pourquoi? Il n'a rien dit de mal, mais ils l'ont fait descendre. Il n'a rien dit de mal. Stop. Il vient de dire que dans le hadith, il y a marqué que le prophète, il a pris les fesses de Aïcha pour qu'elle a mangé ses fesses gonfles, pour qu'il la fouette. Laisse-moi parler, pour qu'il la fouette. Ça, c'est pas un manque de respect, ça? Selon moi. Ça, c'est pas un manque de respect, ça? Pasteur, allons-y, finissons-en. Il n'y a pas de problème. Il faut continuer. Oui, finissons-en. Alors, selon toi, on dit, on t'a fait face de ta mère, c'est pas un injure. Imam, s'il te plaît, on va y aller, s'il te plaît, Imam, s'il te plaît. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi il y a tout ça, mais celui qui m'a traité de Oubi, mais quand vous le regardez, à quoi il ressemble lui-même? Il n'y a qu'un Oubi qui peut reconnaître un Oubi. Peut-être que je lui plais, mais Ismaël Aka, je suis un homme, je bande. C'est-à-dire que j'ai une femme. Vous comprenez? Donc, j'aime les femmes. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas être un Oubi. Peut-être que je te plais, mais jamais je ne peux te donner mon derrière. Ismaël Aka. Jamais. C'est-à-dire que tu peux tout me donner. Jamais je ne te donnerai mon derrière. Parce que c'est toi qui penses que je suis Oubi. Parce que tu me vois, je te plais peut-être. Mais mon frère, on a fait descendre Ismaël Aka. Tu peux continuer le débat, s'il te plaît? Je ne veux jamais, mais il fallait que je lui envoie le message quand même. Parce que je veux pas qu'il me drague après. Je veux pas que Ismaël Aka me drague après. Alors, vas-y. La SWAT 109, je voudrais dire un truc déjà. Comment il s'appelle? Imam, tu as dit que j'ai dit que dans la SWAT 109, j'ai dit que je n'adorerai plus. Imam, tu as menti sur moi. Je pense que ça va te revenir en fait. On va t'envoyer les enregistrements, les recs, on va te les envoyer. Je n'ai jamais dit que dans la SWAT, il est dit que je n'adorerai plus. Jamais. J'ai dit qu'il a dit que, écoutez bien ce que j'ai dit, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Votre culte, je ne le pratiquerai plus. C'est ce que j'ai dit. Vous avez menti sur moi et ça ne m'étonne pas trop. La 69, donc je vais corriger maintenant tout ce qui a été dit. Je rappelle que j'ai encore 10 minutes de plus. La 69 dit, oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore.
À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Voilà ce que la sourate dit. Donc, puisque Didier Cuillère, lui, il était en communication directe avec le patrimoine qui lui envoie les sources par WhatsApp. Nous, on n'est pas là pour ça. On va corriger ça. Ce qui veut dire que tu n'as pas le niveau. Je te le dis encore, Ismaël Aka. Jamais tu ne pourras te mettre devant moi. Quand on parle d'interreligieux, tu es mon petit frère. Je te le dis. Depuis là où tu es, tu m'entends. Tu es mon petit frère. Toi, tu vas te faire aider. Mais je vous abats tous les deux avec les Écritures. La 69, je prends le tafsir. Je commence à partir de là. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Votre culte, j'ai coupé à partir d'ici, hein. Votre culte, je ne le pratiquerai plus et je le désavoue. De quel culte s'agit-il? De quel culte s'agit-il? Et je vous avais déjà montré dans avec le nectar cacheté, la page, je vais d'abord prendre la page 60, sur la page 60 dans le nectar cacheté. Je vous avais montré dans le nectar cacheté, la page 60, que... Sur page 60. Voilà. Que le culte en question, il s'agit de la circumambulation en état de nudité. Imam, il s'agit de la circumambulation en état de nudité. Les 7 tours en état de nudité, c'est de ça que je te parlais, Imam. Et à vous tous, patriotes, si tu es en commentaire, tout ce que tu envoies à ton maître, à ton capitaine Ismaël Aka, moi je détruis ça à tout moment. Il s'agit de la circumambulation en état de nudité que ton prophète va arrêter. Votre culte, je ne le pratiquerai plus. Il s'agit de ça. Mais comment se faisait la circumambulation en état de nudité? Ou bien comment est-ce que votre prophète faisait la circumambulation en état de nudité? Regardez, avant l'islam, regardez. Nous sommes là, la pierre noire qui est la vulve d'Allah. Donc quand vous partez à la Mecque pour aller embrasser ou encore lécher ou encore laper la pierre noire, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est un culte idolâtre. Il a dit, le mot Hajj, pèlerinage islamique à la Mecque, est dérivé de Hak, qui veut dire friction en langue arabe, car il y avait un rituel païen dans lequel les femmes frictionnaient leur partie génitale sur la pierre noire, espérant ainsi augmenter leur fertilité. Il y a un livre qui est cité. Elles enduisaient la pierre avec le sang, les femmes là enduisaient la pierre avec le sang des menstrues et tournaient nues tout autour. Bon, voilà ce qui se faisait avant et que ton prophète lui va arrêter. C'est-à-dire que la circumambulation en état de nudité, je vous l'avais déjà montré, mais vous, comme vous persistez, je vais toujours vous le montrer. Parmi les pratiques répandues chez les anciens arabes, il y avait ce qu'ils appelaient tamash, le frottement, que je viens de vous montrer tout à l'heure, l'istislam, l'enlacement. Ces pratiques consistaient à toucher, se frotter, enlacer et embrasser. Quand tous les musulmans partent à la Mecque là-bas, quand vous faites le tour, vous embrassez la pierre noire ou pas? Et embrasser les statues de leur divinité, y compris la pierre noire, tout en accomplissant leur rite du Hajj. La règle concernant la pierre noire était que s'ils n'arrivaient pas à y accéder dans leur tour autour de la Kaaba, ils devaient la toucher avec l'extrémité d'un bâton. Car, écoutez, retenez bien le mot. Voici un culte païen. Ils devaient la toucher avec l'extrémité d'un bâton. Je vais vous montrer que votre prophète a fait ça là. L'extrémité d'un bâton, car son toucher était pour eux synonyme de fertilité, bénédiction et purification. Je vais aller avec la biographie du prophète. La biographie du prophète, la page 275. Je l'avais lu, mais je vais le répéter encore. La page 275, la biographie du prophète. La page 275. On va vous dire que le prophète fit donc son entrée à la Mecque et lorsque le calme revint, il alla au sanctuaire de la Kaaba à dos de chameau. Il fit 7 fois le tour du temple. C'est-à-dire qu'un culte païen, les 7 tours. Chaque tour, il touchait de sa canne la pierre sacrée. Il touchait de sa canne la pierre sacrée. Toucher avec un bâton la pierre sacrée était un rite païen que je vous ai montré ici. La règle concernant la pierre noire était que s'ils n'arrivaient pas, les idolâtres n'arrivaient pas à y accéder de leur tour tout autour de la Kaaba, ils devaient la toucher la pierre noire avec l'extrémité d'un bâton. C'est la même chose que votre prophète a fait ici. Maintenant, vous me posez la question à savoir, dans cette sourate, la 69, parce que je vais répondre à tout ça, la 69, vous me posez la question à savoir, quelle divinité a été adorée, ou bien quelles sont les divinités qui ont été adorées et que le prophète n'a pas adoré? C'est bien ça votre question. Mais je vais vous servir.
Je vais vous servir le nectar cacheté, la page 93. Vous êtes comme mes enfants. C'est-à-dire, vous devriez prendre note à chaque fois que moi je prends la parole ou encore un de mes frères prend la parole. Parce que nous sommes les érudits. C'est à nous de vous enseigner. Vous me demandez quelles sont les divinités que le prophète a adorées et que les Koraïches n'ont pas adorées, et la divinité que les Koraïches ont adorée, ou bien les divinités que les Koraïches ont adorées et que le prophète n'a pas adoré. Regardez bien, la page 93 du nectar cacheté. On vous dit de prouver les choses, vous êtes là à insulter les gens que vous oubliez. Moi, je vais te donner moi derrière. Moi, je vais te donner moi derrière. Tu plaisantes, hein? Moi, j'aime les femmes. Alors, le prophète n'a pas eu à adorer Alat, Manat et Uza. Je vais vous le montrer ici. Le prophète oh, c'est qui? Le prophète s'est consacré sur l'idole ou Baal auquel il a été consacré quand il était encore enfant. Regardez. Le prophète, bien sûr, ne supportait pas d'entendre jurer par Alat et Uza. Il ne fait aucun doute qu'Allah, quel Allah, l'avait entouré d'un mur de protection. Ainsi, lorsque, jusque-là, lisez-le, on n'a pas le temps, je descends là, je n'ai songé que dans 2 cas. Bon, je prends là. Selon un rapport d'Ibn al-Asir, le messager d'Allah dit, je n'ai songé que dans 2 cas, à ce que faisaient les gens de l'époque anté-islamique. Mais Allah, quel Allah? Je vais vous le montrer. Mais Allah m'empêchait toujours de parvenir à ses fins. Ensuite, je n'ai cessé de songer à Allah jusqu'au moment où il me fit l'honneur de me confier son message. Maintenant, de quel Allah s'agit-on ici? Parce qu'ils vont dire, non, lui-même il a lu, ils ont vu que non, qu'il s'agit bien de Allah. Mais de quel Allah il s'agit? Je vous le montre en même temps. Je prends toujours le nectar cacheté, la page 82. Je prends toujours le nectar cacheté, la page 82. Voilà, on va voir de quel Allah il s'agit. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Muntalib lui annoncer la naissance de son petit-fils, qui, Mahomet, réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia, invoqua Allah. Or, la sourate 36, on nous dit qu'ils n'avaient pas connaissance du véritable Dieu, donc ils n'ont pas été avertis. Donc ils invoqua Allah et le remercia. Il lui choisit le nom de Mohamed, nom à l'époque inconnu des Arabes. Mais qui est ce Allah en question qui a été invoqué ici? La biographie du prophète, la page 41. Nous allons voir ce qui se passe là-bas. On descend. Voilà, la page 43. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Muntalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria. De l'autre côté, on va dans le nectar cacheté ici, on va nous dire qu'il a invoqué invoqué Allah. Dans la biographie du prophète, on va te dire qu'il pria le Dieu du temple et lui rendit grâce. Qui est le Dieu de ce temple? On va remonter à la page 41. On va nous montrer le Dieu de ce temple. Voilà. On va remonter. Voilà ici. On va nous dire, il les amena tous au pied du Dieu Oubal. Au pied du dieu Oubal, dont la statuette se dressait sur un puits. Donc le dieu en question, il s'agissait bien de Oubal. Donc les Koraïchites, les Mekwa, les polythéistes dans la sourate 109 ont adoré d'autres divinités, c'est-à-dire les 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba. Je vais vous le montrer rapidement. La page 53 du nectar cacheté. La page 53 du nectar cacheté. On va vous dire que ici, on avait rempli la sainte mosquée d'idoles de telle sorte que le messager d'Allah, lors de sa conquête de la Mecque, trouva 360 idoles autour de la Kaaba. Voici les idoles qui ont été adorées par les Koraïchites, les Mekwa et les polythéistes, les idolâtres, que votre prophète n'a pas adoré. Mais lui, il s'est consacré à cette idole qui est Oubal. Mais cette idole qui est Oubal, même après que cette idole soit enlevée, le nom, puisque je vous l'avais déjà montré avec Christian Julien Robin va nous dire que vers la fin de sa vie, Mahomet a finalement tranché. Il a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Donc c'est lui qui a décidé que le nom de son Dieu serait désormais Allah. En enlevant ce que nous appelons ici Allah ou Baal. Vous voyez, ça c'est le vrai nom de votre Dieu. Le nom complet de votre Dieu. L'appellatif et le nom propre. Donc il va enlever le nom propre et garder ce qu'on appelle l'appellatif. Si pur. Maintenant, je vais retourner avec les cultes. Le culte à la Kaaba. Je vais descendre un tout petit peu. Je vais commencer avec la vénération de la pierre. On va vous dire que les dieux païens de la péninsule arabique pré-islamique étaient adorés sous la forme de rochers ou pierres en rectangle. Par exemple, la déité païenne Allah mentionnée dans la sourate 53, verset 19.
est considérée par les païens pré-islamiques comme la fille d'Allah, était vénérée sous la forme d'un rocher cubique. Taïf, en Arabie Saoudite, un édifice était bâti au-dessus de cet ordre pour marquer son lieu de culte. C'était une pratique païenne.